Mag. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai reproduit le plus gros navire du monde dans Cruise Tycoon. Alors Cruise Tycoon c'est un jeu Roblox où on fait des bateaux de croisière. C'est dans le nom. Alors le plus gros navire du monde est l'Icon of the Seas. Je l'ai reproduit dans le jeu. Je vais vous montrer des images de référence si vous voulez bien. Enfin, si vous voulez. Hein. Parce que voilà, alors, il y aura peut-être des images de référence en dessous. Je vais vous le faire visiter et vous le faire comparer avec le vrai Icon of the Seas. Le vrai Icon of the Seas est bien plus grand que... Bien sûr, c'est pas la même échelle. Hein. Voilà. Sinon, voilà. Alors ici on est au Surfside. C'est une partie où il y a plein de toboggans. C'est une partie un peu aquatique vers l'arrière du navire. Avec des toboggans aquatiques. J'ai pu reproduire 3, même si normalement il y en a 16. Enfin quelque chose comme ça, il y en a 16. Voilà, regardez. Surfside. C'est comme... Ici nous avons l'arrière du navire qui ressemble à ça. Alors il y a une piscine parce qu'il y a des spectacles. Enfin non, pas des spectacles, ça c'est un autre endroit du navire. Ah, faudrait que je règle ça avec les bancs. Bon. Il y a une piscine à l'arrière du navire. Pas pour faire des spectacles, mais des fois il y en a. Mais souvent il n'y en a pas. Ça c'est souvent sur le Wonder of the Seas que je vais aussi reproduire, mais ça va se voir dans une autre vidéo. Ici nous avons le Vitality Spa. Et là nous avons l'Aquadome, qui est le grand dôme en verre qu'on a à l'avant du navire. Où il se passe tout le temps des spectacles. Des spectacles aquatiques. Tu te mets ici et tu mates. Pour même mettre au maximum le réalisme, j'essaie de reproduire le logo de la Royal Caribbean en bleu ici. Parce que sur le vrai navire, il est écrit en bleu là. Même si, à côté du radar. Même si normalement il est écrit là. Et le radar il est là. Avant. Donc c'est bon, c'est de la cohérence. Mais je peux pas le recréer non plus à la perfection. J'ai même mis le logo de la Royal Caribbean ici. Avec des murs. Juste ici. Le Royal Caribbean, c'est une couronne, le logo. Alors nous voyons le Central Park et je sais plus comment s'appelle le quartier à l'arrière, là derrière, qui donne sur l'arrière du navire. Là nous avons le Central Park. Quelques petites cabines ici, c'est par là. Nous avons le pont. Donc là où toutes les contrôles sont donnés pour le navire il avance et tout, etc. etc. Alors si vous voulez voir une version plus réaliste et plus détaillée de l'Icon of the Seas dans Cruise Tycoon, soit vous en faites une vous-même, vous bossez plus, ou vous allez voir le tuto de New Gaming qui le reproduit quasiment à la perfection, même mieux que moi.
nous allons voir de plus près le Central Park. Voici le Central Park de plus près. Je vous montre des photos hein, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Enfin, je sais plus comment s'appelle cette partie là, faudrait que je vérifie. Même si ici nous avons un carrousel, alors j'ai essayé de faire un carrousel comme je pouvais. Hein. Donc voilà. Et sinon, on va à la piscine. Ici. Je trouve que c'est super stylé l'arrière comme ça, avec comme deux bâtiments de l'autre côté et après. Je trouve ça un peu stylé. Ici nous avons les canaux de sauvetage. Alors il y en a 9 de chaque côté, donc il y en a 18 en tout. Ici nous avons une grande vitrine qui est très connue, très belle. Si nous descendons ici, nous avons la perle. Alors je sais normalement cette partie du navire s'étend sur 2 ponts en hauteur. Mais je n'avais pas la place parce que au-dessus, regarde, vous voyez, il y a le Central Park. Et la pierre a été créée pour soutenir toute la structure. Parce que la grande vitrine que vous voyez ici, elle était passée pour soutenir tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc tout allait s'effondrer sinon. Donc ils ont créé la perle, ce qui est à la fois très stylé dans la vraie vie et aussi souvenir. Nous avons quelques cabines ici, par-ci par-là. Nous avons ici l'opéra qui s'étend sur 2 étages. Faites pas attention au moteur qu'on voit derrière. Sinon en dessous, vu qu'il n'y a pas de véritable opéra dans le jeu, bah j'ai mis un cinéma, c'est ce qui se rapproche le plus. Nous avons des portes d'embarquement. Nous avons la salle des machines. Qui ressemble pas réellement à ça, mais vu qu'on est dans Curship Tycoon quand même. Voilà quoi, c'est une salle des machines basique. Alors bien sûr, vu que je connais pas non plus l'iconosis comme ma poche, bah il y a probablement des endroits qui sont pas là. Donc faites-moi la remarque dans les commentaires, je ferai probablement je corrigerai probablement ça. Alors, nous avons l'avant du navire, qui est extrêmement différent hein, comparé aux autres navires. Je sais pas pourquoi, bah ils ont mis un trou. Ils ont fait ça, espace avancé, ils ont mis un trou dedans. Je sais pas si c'est un héliport où il y a une véritable utilité à tout ça. Mais sinon. Notez mon iconosis dans les commentaires. Alors, il m'a pris une journée entière pour le faire. Bah, celui de New Gaming lui a pris 1 mois. En même temps, lui, il a fait toutes les recherches et tout. Et moi, j'ai commencé le jeu avant lui, donc je connais mieux les techniques. Allez, si vous voulez vraiment une version plus détaillée, un peu mieux faite du bateau, allez sur sa chaîne YouTube. C'est un américain, mais donc voilà quoi. Mais il parle pas dans ses vidéos, donc ça passe. Voilà, sinon c'était Ourag. J'espère
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye.